Hey! Salut à tous les passionnés de low-code et de no-code. Aujourd'hui, on se retrouve sous un format un peu particulier. Donc j'avais envie de tester, un petit peu une autre application et en même temps vous faire part d'un projet qui me tient à cœur, dans le sens où je m'aperçois que la communauté manque d'activité, de réactivité et j'ai un projet que je voulais vous partager, donc le fameux projet de traduire dans sa langue. Dans son état actuel, il lui manque certaines fonctionnalités. C'est-à-dire que, par exemple, je suis parvenu à obtenir, en fonction de la langue de l'utilisateur, par exemple, si je suis en espagnol, j'ai en effet les jours de la semaine en espagnol. Mais moi, ce que je désirais, c'est que dans mois et jours seulement, éventuellement événements pour, tout ce qui est, texte, ça soit traduit automatiquement dans la bonne case, l'information. Le problème que je rencontre, c'est que, si on fait attention à la formule, donc j'ai créé la formule qui fait la transition. Vous voyez, c'est déjà quand même quelque chose d'assez complexe en soi. Je voulais donc que cette formule me permette de n'avoir que le jour en question. Donc si on fait attention, le jour en question de cette colonne-ci, pardon, de cette rangée, donc this row, c'est, Thursday, donc jeudi en français. Et qu'en mois, ben, nous sommes au mois de janvier et donc il aurait dû marquer, ben, dans mois janvier, dans jour en question, il aurait dû mettre, ben, jeudi. La date, on n'y touche pas et dans événements, ben, on ouvre c'est un canvas, on rajoute les informations comme on veut et ensuite on trie. On trie, en fonction de ce qu'on a besoin. Par exemple, ici, on voit bien qu'on a encore des colonnes qui ne servent à rien dans cette langue puisqu'on l'a vu en français dans mon cas, par exemple, ou en espagnol, peu importe. Et je me heurte à ce petit problème qui me prend un petit peu la tête, on va le dire comme ça, et qui m'empêche d'avancer avec cette vidéo. Et plutôt que de tourner en rond, je me dis que dans ma communauté, il y a sûrement des gens un peu plus compétents que moi pour certaines choses. En tout cas, c'est ce que je me dis. Et j'ai trouvé que c'était le bon moment pour introduire un petit peu ce concept de partage. Plutôt que de dire: «Je fais ci comme ça ou comme ça», eh bien, faisons-le ensemble. D'accord? Donc qu'est-ce que j'ai fait pour construire ce template? Alors ça, c'est la page principale, d'accord? J'ai traduit donc les mois dans les 17 langues, qui sont les plus couramment utilisées en général. En tout cas, heu, dans les pays les plus fréquents, je vais dire comme ça. Il y a des langues un peu arabes et cetera. Il y a du japonais, si je me souviens bien, il y a du hindi, des langues que je ne connais pas, hein. Attention, je ne les parle pas moi ces langues, hein, qu'on soit bien d'accord. Ça n'est pas du tout, des langues que je pourrais utiliser au quotidien puisque je ne les connais pas. Et j'en ai fait de même évidemment avec Translate, Day. Donc j'ai créé un tableau traduction, des jours où on a exactement les mêmes langues. Donc dans les jours, on a les jours de la semaine évidemment et moi je veux récupérer ces informations via ces tableaux grâce au code ISO. D'accord? Pourquoi le code ISO? Parce que c'est simple, à récupérer. Je veux dire en soi que, c'est plus facile d'écrire en EN que d'écrire anglais et faire que français, c'est beaucoup plus court et ça prend moins de place dans un tableau. Puisque le but d'un tableau, d'une table ou d'une base de données en tout cas, c'est d'essayer d'avoir un maximum d'informations et de structurer au mieux possible l'information qu'on récupère. Le problème que j'ai, c'est que oui, j'arrive à récupérer des informations, mais pas celles que je veux et comme je le veux, comme je l'ai expliqué au début. Donc dans le setup, je vous avais expliqué la dernière fois, d'ailleurs désolé pour ce petit retard de sortie de vidéo, mais j'ai des petits problèmes, IRL malheureusement qui font que, je dois faire des choix et j'avais, commencé par une formule assez simple, si vous vous souvenez bien. Dans la formule donc English par exemple, qui récupère donc en lower. Pourquoi? Parce que du coup, on gère les cas d'erreur potentiels, c'est-à-dire tout ce qui est capitalize et tout ce qui est majuscule. D'accord? Donc en fait, il met tout en lower et c'est tout. Et il va récupérer l'information dans le champ date. Donc la colonne date, une fois qu'on change, d'ailleurs pour vous le montrer, hein, pour vous rappeler, si je clique et que je mets le 13 à la place, peu importe l'heure, on voit bien qu'on est vendredi et plus jeudi. D'accord?
Donc le but, c'est de récupérer ces informations dans la langue utilisateur et rien d'autre. Moi ici, ce que j'ai, c'est que j'ai un tableau qui me donne en effet bien en anglais, en français, parce qu'au début, c'est ce que je voulais vous montrer, hein, la facilité de récupérer l'information. Et ensuite, on a un code ISO. Donc je vais agrandir un petit peu. Le code ISO utilisateur. Ce code ISO utilisateur, ça n'est ni plus ni moins qu'une liste. D'accord? Une liste dans laquelle j'ai mis tous les codes ISO. Alors vous allez me dire, oui, mais pourquoi est-ce que je fais ça? Eh bien, tout simplement parce que dans une formule que j'ai créée ici à côté, je fais la relation entre langue et code ISO, et donc, par chemin croisé, je récupère le code ISO de cette table des langues supportées. Ce qui va me permettre, dans un premier temps, de rajouter d'autres langues aussi, mais surtout de me faciliter un petit peu le travail. Donc, je pourrais rajouter les langues que je veux sans me prendre la tête. Le souci auquel je n'ai pas trouvé de solution est que, oui, je parviens à dire que si la case est blanche, machin, blabla, transforme en lower, etc. Donc, il récupère bien la date, il récupère bien le champ English, puisque c'est lui qui décide de la traduction derrière. Hein. Faut pas l'oublier, c'est lui qui va d'abord chercher la date, donc l'information, et qui ensuite est traduite. Elle est traduite dans la langue de l'utilisateur en fonction de son code ISO et rien d'autre. Et malheureusement, je ne sais pas, j'ai essayé plein de choses, j'ai essayé des switch if et plein d'autres formules plus compliquées et je ne suis pas parvenu à récupérer la valeur unique. Donc par exemple, si c'est vendredi, vendredi, si c'est lundi, c'est lundi, si c'est le mois par exemple de janvier, c'est janvier et rien de plus. Et là, malgré que je renseigne bien que je veux le champ de la table traduction des jours.fr, hein, donc on récupère bien le code ISO ici, etc., je n'obtiens pas le résultat que je veux. Et donc, à force d'essayer, à un moment donné, il faut se rendre compte qu'on a parfois besoin d'aide. Et cette aide que je peux avoir, elle peut venir de plusieurs personnes, dont le chat d'entraide de la communauté. Malheureusement, ça n'a pas abouti. Pour le moment, en tout cas, j'ai pas de réponse vraiment valable. Et la seconde aide, c'est vous, tout simplement. C'est ma communauté sur laquelle j'espère pouvoir compter pour trouver une solution. Je ne suis pas programmeur, je ne suis pas développeur, je suis autodidacte. J'ai appris les bases de codage via la formation, tout ce que vous voulez, on est d'accord. Mais il y a parfois des choses un peu plus compliquées pour lesquelles on n'est pas habitué, ou alors c'est une simple erreur que je ne vois pas, parce qu'on passe beaucoup de temps à chercher parfois quelque chose qui est évident. J'ai utilisé le nouveau système de filtre, hein, event, hein, pour les événements par exemple, les dates pour le champ date. Si on veut, on peut rajouter hein, dans les filtres de bas, on peut rajouter l'élément qu'on veut. Hein, on peut rajouter le code ISO en question. Mais si je mets par exemple le code ISO utilisateur, je peux sélectionner les langues présentes actuelles, mais je ne pourrais pas sélectionner une langue qui n'est pas déjà présente. Donc ça ne fonctionne pas non plus. D'accord? Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Eh ben, je me pose la question. Donc, j'ai mis des règles de sécurité. Hein, si vous vous rappelez la vidéo précédente, j'ai fait en sorte que si je crée une nouvelle rangée, si les valeurs ne sont pas disponibles, soit si elles sont vides, en l'occurrence, donc invalides, eh bien, on ne peut rien en faire. Elle va s'effacer toute seule. C'est une sécurité pour éviter d'avoir des champs vides. D'accord? Et moi, ce que j'aimerais, comme je le dis depuis tout à l'heure, c'est obtenir dans la langue utilisateur, quelle qu'elle soit, la traduction pour le jour, pour le mois, et également, si possible, mais ça c'est l'utilisateur qui le fera hein, au final, c'est lui qui va écrire dans sa langue, on est bien d'accord. Mais si on pouvait trouver un moyen de dire, bah, si c'est en anglais, eh bien, on aurait peut-être une petite indication qui changerait l'information générale dans event. Event pourrait être, par exemple, traduit en événement en français et ainsi de suite. Jusqu'à présent, j'ai regardé dans l'API, etc. Je n'ai pas trouvé comment faire. J'ai cherché pendant des heures, et je n'ai rien trouvé à ce sujet. Changer le nom de la colonne automatiquement, je n'ai pas trouvé. Après, c'est vrai qu'il y a des automatisations possibles. Là-dedans, je suis pas doué. Donc, encore une fois, je me retrouve sur un point où je ne peux pas avancer parce que je ne maîtrise pas ce sujet particulièrement. Je sais que ça existe, je sais qu'on peut l'utiliser dans certains cas, mais moi,
Personnellement, j'en suis pas capable aujourd'hui, je le reconnais. J'ai un petit peu de difficulté à utiliser les automatisations, qui existent dans Coda, déjà, puisque vous savez que dans Coda, si, je vais ici dans la roue crantée, j'ai Automatisation et je peux créer en fonction d'un événement, par exemple, basé sur une row, de la table traduction automatique. Et si je prends, par exemple, le code ISO utilisateur, et là, je lui donne une condition. Je peux dire, si euh, code ISO utilisateur est égal à ES, par exemple, alors bah, tu me retournes le jour, le mois et toute autre information pertinente dans ma langue. Voilà. Sinon, tu fais autre chose. Et ça, j'arrive pas à le faire. Aujourd'hui, je n'arrive pas à le faire. Voilà, clairement, soyons honnêtes, il faut reconnaître ses faiblesses et c'est ça qui est bien sur YouTube, c'est que c'est pas un monde parfait. L'apprentissage, il est pour tout le monde, aussi bien pour le youtubeur qui donne des conseils, qui essaye d'apprendre avec toute sa communauté au final, et le professionnel qui lui connaît tout par cœur sur le bout des doigts. Ben moi, je suis entre les deux, et je dirais plus niveau débutant que expert. Donc, je m'en sors pour beaucoup de choses, mais ici, je suis coincé et j'ai besoin de vous. Donc, j'ai mis un petit sondage dans la communauté, dans l'onglet communauté de YouTube, et j'ai envie que vous participiez avec moi sur l'amélioration de ce template. Puisque ici, on voit bien, c'est une copie, d'accord? Je vais mettre le lien d'accès dans la vidéo pour que vous puissiez y accéder de votre côté. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Essayez de pas tout détruire, évidemment, soyez sympa et bienveillant. Je vous laisse faire les tests et si vous trouvez la solution, vous mettez un petit commentaire ici, en dessous, et vous expliquez la démarche. Pourquoi? Parce que de un, ça va permettre à d'autres personnes de ne pas faire deux fois le travail. Si on ne voit pas tout de suite, par exemple, que vous avez rajouté un call-out disant salut Thierry, j'ai trouvé la solution à ton problème, il fallait faire juste ça. Mais tout le monde ne descend pas forcément jusqu'en bas pour voir le commentaire. Alors, soit on le met là, soit on le met dans le commentaire, et je serais plutôt d'ailleurs partisan que vous l'ajoutiez en commentaire de la vidéo, parce que ce sera plus facile pour tout le monde d'y accéder et ça va permettre de faire vivre un petit peu cette communauté qui est un petit peu timide. On va le dire comme ça. Il y a peu de personnes malheureusement. Est-ce que c'est à cause de moi? Je ne sais pas. Dites-le moi en commentaire. Il faut vraiment pas hésiter à me faire comprendre ce qui ne va pas parce que je suis un jeune youtubeur. Enfin jeune dans le sens que je débute sur YouTube. Hein. Je suis pas jeune dans l'âge. Dans la tête bien, mais pas dans l'âge. J'ai 46 ans. Et donc, je me dis que si on arrive à trouver un chemin à suivre ensemble, au travers un moyen dynamique comme celui-ci, eh bien, pourquoi pas? Moi, je suis pour le partage, je suis pour apprendre ensemble, vous aider quand vous êtes en difficulté et vice-versa. Et donc, pour ce faire, le seul moyen que j'ai trouvé, c'est de faire un peu différemment de tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, et vous passez un message, tout simple. Voilà, je vous montre ce que j'ai fait, je vous explique là où j'en suis actuellement, et vous de votre côté, si vous connaissez Coda, ou bien des gens qui connaissent Coda, les formules, etc. Puisque ici, il faut bien être conscient qu'on a le droit qu'à ça, aux formules qu'on connaît, aux formules de Coda. Hein, si je vous montre, alors il faut que je trouve la bonne page pour ne pas. Alors là, c'est la communauté, donc ça doit être celui-ci non plus. Alors, excusez pour la petite erreur, Coda, et voilà, Formulas. Donc, on a le droit à ce package de formules. Certes, il y en a beaucoup, mais malheureusement, dans toutes ces formules, je n'ai pas trouvé celle qui convient. J'ai regardé dans les dates, j'ai regardé dans les filtres, dans les listes combine, etc., etc. Et je ne suis pas parvenu à conclure sur quelque chose de positif. Donc du coup, forcément, je n'avance pas. Et mon but, c'est d'avancer avec vous sur ce projet et de trouver une solution pour d'autres utilisateurs qui aimeraient bien avoir ce même template pour un cas précis, par exemple. Parce que si on réfléchit un peu plus loin,
on pourrait très bien se dire: «Ah oui, c'est pas con ce que tu fais» et si en plus de ça, on le transformait en calendrier dynamique? Ce que je veux dire par là, c'est que, par exemple, une fois qu'on a notre tableau ici qui est complet, il suffirait de créer une nouvelle page qu'on appellerait, par exemple, calendar ou calendrier ou ce que vous voulez. On ajoute son icône, on ajoute, enfin vous mettez ce que vous voulez quoi, hein, vous avez bien compris le principe. Si je vais sur Unsplash, je sais même pas si là il doit avoir, je pense, hein, calendar quelque chose, je l'ai mal écrit évidemment. Alors calendar, hop, donc je vais me sortir, si tout va bien, voilà, un petit calendrier. Après ça, vous mettez ce que vous voulez, hein, c'est juste pour montrer, hein. Et là ensuite, moi je vais récupérer une vue en fait de ce tableau, d'accord? Donc je vais créer une vue. Donc vous cliquez sur les 3 petits points, create a view et là dans la vue qui est ici, donc je vais fermer pour le moment le tableau. Je vais le drag and drop, s'il veut bien, dans la page en question ici. Voilà, donc on voit bien qu'elle est dans le calendrier et ce calendrier, puisque c'est le but, hein, c'est ce qu'on veut faire, on veut le convertir en calendrier, eh bien je vais le convertir en calendar et j'obtiens un calendrier. Jusque là, c'est pas difficile. On a bien notre calendrier avec les jours qui apparaissent et si on regarde, on a bien les informations qui apparaissent. Le souci, c'est que nous, ce qu'on veut, c'est pas avoir ça comme information, puisque oui, après, on va voir dans Event ce qu'on a à faire, etc. Mais le but, c'est que si je crée un événement là, que je puisse vraiment mettre les informations comme dans un calendrier classique. On a une base, on a des langues, on a pas mal de choses, mais on reste quand même bloqué sur un principe simple, c'est le changement de la langue en fonction du code ISO. Par exemple, le calendrier, s'il est en anglais, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas, avec un code ISO, justement, traduire ça dans la langue de l'utilisateur? Je n'ai pas trouvé dans l'API, j'ai pas trouvé dans la documentation sur le forum d'informations à ce sujet et pourtant j'ai cherché vraiment pendant une grosse semaine, eh bien il y a pas. Il y a pas. Donc je me dis: «Est-ce que c'est moi qui procède d'une mauvaise façon?» Je n'en sais rien. Toujours est-il que je tourne en rond et donc plutôt que de tourner en rond pendant encore une semaine, ce qui est vraiment une perte de temps quelque part et pour vous aussi puisque du coup je ne sors pas de contenu et plutôt que de sortir du contenu à la va-vite et peut-être qu'il ne vous intéressera pas, je préfère que ça soit dynamique d'ailleurs, hein, puisque pour moi le partage c'est le plus enrichissant, eh bien je préfère vous demander votre aide. Voilà. J'espère que ce concept vous a plu. Surtout, laissez un like, abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas abonnés, cochez la petite cloche, hein, comme d'habitude, vous connaissez la chanson. Mais n'hésitez pas à partager, n'ayez pas peur, même si ça a l'air stupide à vos yeux, même si ça ne veut rien dire pour vous, peut-être que pour d'autres personnes qui cherchent aussi, ça voudra dire qu'il y a une possibilité avec une brique de telle personne, une brique d'une autre, et ainsi de suite. Et en réunissant toutes ces briques, eh bien, on va parvenir à un résultat qui va satisfaire cette demande. Et donc, on va développer un template universel qui va être très intéressant pour la communauté, même professionnelle, parce que le fait de pouvoir traduire dans n'importe quelle langue un calendrier, par exemple, comme c'est le cas ici, de traduire les jours, etc., bah, c'est pratique. C'est pratique parce que ça vous permet de dire à votre voisin, par exemple, qui est peut-être lui, je ne sais pas moi, japonais, mais qui ne comprend pas bien l'anglais, bah, de lui dire: «Bah, tiens, écoute, va sur telle page, mets le code ISO de ton pays et à ce moment-là, tu auras le calendrier dans ta langue et les événements dans ta langue» et comme ça, on pourra travailler en équipe de manière très simple. Voilà. Donc si vous êtes intéressé par ce projet, laissez-moi un commentaire déjà pour commencer et en fonction de ce que vous me direz ou ce que vous sélectionnerez, parce que je vous rappelle, hein, comme je vous ai dit au début, j'ai laissé, un sondage, dans l'onglet Community pour voir si déjà ça vous intéresse et si oui, qu'est-ce que vous êtes prêt à faire? Quels sont vos niveaux de connaissances et vers quoi est-ce qu'on peut aller? Si ce que je vous dis ici ne vous intéresse absolument pas du tout, je peux le comprendre, je peux l'entendre, il y a aucun problème.
bah, dans ce cas, je cherche de mon côté, je continue, je sortirai une autre vidéo sur un autre sujet. Il y a plein de sujets, sur lesquels on peut travailler ensemble et évoluer ensemble, il y a pas de problème. Mais je trouve que ce serait tellement chouette que, pour une fois, on fasse différemment de ce que, les autres youtubeurs font. Parce que c'est vrai que les autres youtubeurs font comme s'ils connaissaient tout sur tout, mais c'est pas vrai. On ne connaît pas tout sur tout et parfois on a besoin d'aide. Parfois on a la chance d'avoir de l'aide proche, des amis, des copains, et cetera, peu importe, de la famille et ainsi de suite. Moi malheureusement, j'ai pas de gens, qui ont ce genre de compétences et du coup j'ai besoin d'autres personnes comme vous, comme la communauté, pour me venir en aide. Donc voilà, je clôture sur ce petit mot. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt.